La Cour constitutionnelle en Afrique du Sud veut réexaminer la condamnation de l'ancien président Jacob Zuma. Elle l'avait condamné à 15 mois de prison pour outrage à la justice. Dans les rues de Ouagadougou au Burkina Faso, ils étaient des milliers ce samedi à protester contre l'insécurité. Les attaques terroristes prennent de l'ampleur et les manifestants attendent des mesures efficaces. Des féministes dans les rues au Sénégal, elles dénoncent l'indifférence de la justice face aux abus dont sont victimes les femmes. Bienvenue à ce journal sur Sika TV. Nous l'ouvrons par le Burkina Faso. Dans ce pays, plusieurs milliers de personnes ont manifesté samedi dans les rues de plusieurs villes du pays, dans la capitale Ouagadougou. Ces marches visent à dénoncer l'aggravation de la situation sécuritaire. Les manifestants réclament une réponse aux attaques djihadistes de plus en plus meurtrières. Reportage. Dans le centre de Ouagadougou, les manifestants ont brandi des drapeaux de leur pays et ont scandé non à l'insécurité grandissante, non à l'abandon des populations, non aux attaques sans fin. Cette marche, à laquelle avaient également appelé plusieurs organisations de la société civile, était la première organisée par l'opposition depuis la réélection du président Roch-Marc Christian Kaboré en 2020. De Dori à Kamti, de Ouagadougou à Diapaga, les populations ont manifesté pour protester contre l'aggravation de la situation sécuritaire, a déclaré le chef de file de l'opposition Edi Komboigo, se réjouissant d'une mobilisation gigantesque à travers le pays, malgré les appels au boycott par le pouvoir. Le président Kaboré avait justement demandé aux organisateurs de surseoir aux marches de samedi. D'autres manifestations sont prévues ce dimanche dans plusieurs villes. Pendant le premier mandat du président Kaboré, on a dénombré officiellement plus de 1300 morts et 1 200 000 déplacés internes, a rappelé l'opposant, affirmant qu'il est à craindre que le second mandat soit pire que le premier, car depuis le début de l'année, plus de 300 personnes sont déjà décédées. Le Burkina Faso est confronté depuis 2015 à des attaques de plus en plus fréquentes et meurtrières de formations djihadistes, dont le groupe de soutien à l'islam et aux musulmans affilié à Al-Qaïda et le groupe État islamique au Grand Sahara. Au Sénégal, des dizaines de manifestantes se revendiquant comme féministes ont dénoncé à visage découvert le laxisme de la justice et la trop grande tolérance de la société sénégalaise envers les violences faites aux femmes. C'était samedi à Dakar. Elles étaient une trentaine, réunies sur la place de la Nation à l'appel du tout nouveau collectif des féministes au Sénégal contre les violences faites aux femmes, créé après une nouvelle affaire de viol d'une adolescente. Louise est le pseudonyme d'une jeune fille d'une quinzaine d'années qui a porté plainte en mai pour viol contre un de ses condisciples du lycée français de Saly, une station balnéaire située au sud de Dakar. On est là pour toutes les Louises et on est particulièrement là pour une Louise qui a été violée, filmée, et ce film pornographique d'une mineure a été partagé et l'auteur ne s'est pas inquiété avant que nous, les féministes, nous nous organisons et que nous dénoncions cela. L'accusé, qui a évoqué une relation consentie, est un jeune homme de 19 ans, fils d'un célèbre journaliste, ce qui a amplifié le retentissement médiatique de l'affaire. Malgré la plainte, rien n'aurait été fait pendant un mois. La majeure partie des cas n'arrivent même pas à la justice. Et quand ça arrive à la justice, on cherche toujours à savoir qu'est-ce que la victime a fait. Qu'est-ce qu'elle a fait pour avoir mérité ce viol? Qu'est-ce qu'elle portait? Où est-ce qu'elle était? Pourquoi sa mère ne la surveillait pas? Même quand on est en face d'enfants de 2 ou de 3 ans, on cherche des justifications, on cherche à apaiser le violeur. Et c'est ça qui n'est pas normal. La porte-parole du nouveau collectif a réclamé devant la presse que la loi de 2019, qui a fait du viol un crime passible de la prison à perpétuité et non plus un délit, soit appliquée dans toute sa rigueur. Chez nos maisons, dans nos maisons, si on ne se sent pas en sécurité dans la rue et qu'on ne se sent absolument pas en sécurité avec l'État et la justice, il y a un problème. En Guinée équatoriale, 2 militaires ont été condamnés à 35 et 50 ans de prison pour négligence dans des explosions qui avaient fait 107 morts et 615 blessés. Le drame s'était produit en mars dernier dans un camp de l'armée et ses environs. C'est ce qu'a annoncé ce samedi la radio et la télévision d'État.
Le lieutenant-colonel Valentin Zhang Ega a écopé de 35 ans de prison et le caporal José Antonio Obama Nsoué a été condamné à 50 ans. Ils étaient jugés par le tribunal militaire de Bata, la capitale économique de la Guinée équatoriale. Le 7 mars dernier, au moins 3 explosions avaient littéralement ravagé le camp de Nkwa Toma de Bata et de nombreux quartiers voisins d'habitation après qu'un incendie provoqué par un écobuage mal maîtrisé avait mis le feu à l'arsenal et la murerie de l'entreprise militaire. Les accusés ont été reconnus coupables par le tribunal militaire qui les a jugés à huis clos d'homicide, dommages, incendie, négligence, imprudence punissable ayant provoqué des décès. Le parquet militaire avait requis 70 ans de prison contre le caporal et 30 ans contre le lieutenant-colonel. Les 2 hommes ont en outre été condamnés à payer 10 millions de francs CFA à chaque famille de victimes. Les verdicts des tribunaux militaires ne sont pas susceptibles d'appel ni de recours en cassation. L'inamovible président Teodoro Obiangema Mbazogo, qui dirige à 79 ans le pays d'une main de fer depuis près de 42 ans, avait annoncé quelques jours après le drame l'ouverture d'une enquête et accusé les responsables du camp de négligence. Mais rien n'a filtré depuis sur l'enquête, ni sur les faits exacts reprochés aux 2 condamnés. En Éthiopie, dans un communiqué publié samedi 3 juillet, la Commission des droits humains, indépendante mais rattachée aux autorités fédérales, exprime son inquiétude sur la situation des civils dans la région du Tigré. Elle demande des mesures urgentes pour assurer leur sûreté et leur sécurité. Le communiqué de la Commission éthiopienne des droits humains intervient à un moment critique de l'histoire du pays. Le Tigré a échappé en bonne partie au contrôle de l'armée fédérale après 8 mois d'une guerre meurtrière. Dans son communiqué de samedi, cette commission se signale aux belligérants, bien qu'à mots couverts. L'engagement en faveur du cessez-le-feu de toutes les parties au conflit, dit-elle notamment, est l'une des étapes critiques nécessaires pour améliorer la situation, sous-entendant que, comme l'ONU, elle appelle la rébellion tigréenne à se joindre à l'arrêt des combats décrétés par le gouvernement, ce qu'elle refuse pour l'instant de faire. La Commission rappelle aussi au gouvernement que la sûreté et la sécurité des civils doit être une priorité pour lui. Elle s'inquiète des informations faisant état de coupures des télécommunications et de l'eau dans le Tigré, dans des zones déjà durement touchées par l'absence de système de soins et de services bancaires. La Commission évoque aussi des arrestations de journalistes et de civils tigréens dans la capitale Addis-Abeba, soulignant que de telles mesures aggravent les inquiétudes du public quant au risque de profilage ethnique. En Afrique du Sud, la peine infligée à Jacob Zuma sera réexaminée par la Cour constitutionnelle. L'ancien président, condamné pour outrage, a déposé un recours devant la juridiction. Il avait jusqu'à ce dimanche pour se rendre à la police. Reportage. L'audience a été fixée au 12 juillet, a déclaré la plus haute juridiction du pays, qui a condamné mardi l'ancien dirigeant de 79 ans à 15 mois de prison ferme pour avoir à plusieurs reprises refusé de témoigner dans le cadre d'enquêtes pour corruption d'État. Jacob Zuma, qui n'a vraisemblablement pas l'intention de rendre la tâche facile aux autorités, a déposé vendredi un recours demandant à la Cour constitutionnelle d'annuler purement et simplement sa décision. Estimant que les juges ont outrepassé leurs droits et évoquant sa santé instable, il remet en question une peine cruelle et dégradante qu'il considère inappropriée pour les faits d'outrage à la justice. Selon un expert en droit constitutionnel, cette nouvelle audience ne suspend pas automatiquement le jugement et sauf décision contraire, Jacob Zuma doit toujours se constituer prisonnier au plus tard ce dimanche. Après sa condamnation, des centaines de fidèles ont peu à peu afflué aux abords de sa vaste propriété à Nkandla dans la campagne zoulou. Vêtus de la traditionnelle peau de léopard et armés de lances, des guerriers zoulous sont venus samedi montrer leur soutien. Selon ses proches, le président Jacob Zuma est de bonne humeur. Il a le moral très haut.
Le secrétaire général des Nations Unies, Antonio Guterres, a exhorté le Maroc et les indépendantistes sahraouis du Front Polisario à accepter le prochain candidat qu'il proposera pour le poste d'envoyé spécial de l'ONU au Sahara occidental. Une troisième candidature avait récemment été refusée. La question du Sahara occidental, considéré comme un territoire non autonome par l'ONU en l'absence d'un règlement définitif, met aux prises le Maroc et les indépendantistes du Front Polisario, soutenus par l'Algérie depuis le départ de l'Espagne, l'ancienne puissance coloniale, en 1975. Et bien évidemment, nous allons suivre à présent un extrait du secrétaire général des Nations Unies et du Premier ministre espagnol. Il est absolument essentiel d'avoir un envoyé spécial pour relancer le dialogue politique sur le Sahara occidental. La difficulté, c'est que nous avons déjà proposé 13 noms. Et jusqu'à présent, nous n'avons pas obtenu le consensus des partis. Il est très important d'avoir le consensus des partis dans la nomination d'un envoyé spécial parce qu'il doit travailler avec les partis pour relancer le dialogue politique. Estamos en un periodo en que se ha revelado la fragilidad de nuestras sociedades y la fragilidad. Nous sommes dans une période où la fragilité de nos sociétés et la fragilité de la planète ont été mises en évidence. Un virus microscopique a déjà tué près de 4 millions de personnes. Malheureusement, dans les prochains jours, nous atteindrons les 4 millions de décès dus à ce virus. Il a détruit les économies du monde entier et en réalité, nous ne sommes toujours pas sûrs de pouvoir vaincre ce virus. Y la verdad es que aún no estamos seguros de derrotar este virus. Estamos viendo unos datos de afiliación a la seguridad social y de caída. Nous observons des chiffres records en matière d'inscription à la sécurité sociale et une baisse du chômage, ce qui est extraordinairement positif. L'Espagne s'améliore chaque semaine. Plus de 19,5 millions d'hommes et de femmes sont inscrits à la sécurité sociale, c'est-à-dire avec des niveaux d'inscription pré-pandémiques, des niveaux d'inscription records dans la population féminine, plus de 9 millions de femmes. Il est vrai que ces chiffres sont insuffisants en termes d'emploi des jeunes, par exemple, mais nous avons réduit le chômage des jeunes de 18% au cours des derniers mois, de février à aujourd'hui. En bref, l'Espagne se porte mieux. C'est déjà tout pour ce journal, mesdames et messieurs. Merci de l'avoir suivi. Bonsoir chez vous.